vont-ils poursuivre leur mouvement? Direction Périgueux, nous attend l'un des représentants de ces Gilets jaunes dans le département, Stéphane Lambert. Bonjour, vous faites partie d'un groupe très mobilisé depuis le début du mouvement à Marsac. Alors l'opinion française apparaît de plus en plus divisée sur la poursuite de ce mouvement. Même vous, à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, il y en a qui sont favorables, d'autres pas. Et vous, personnellement? Écoutez, les réponses de l'année dernière ont été très clairement insuffisantes. Je n'ai pas vu de diminution de la pression journalière vécue par les Français. Il y a quand même beaucoup de catégories qui ont été oubliées. On a l'impression que ce qui a été fait relativement rapidement. Bon, il est évident qu'on ne pourra pas continuer à être présent comme cela dans la rue tous les jours, à s'embêter entre pauvres. Mais il va quand même falloir trouver des solutions parce que nous sommes passé un cap et la situation peut devenir dangereuse à long terme si on n'arrive pas à écouter la demande de plus de démocratie de nos citoyens et les difficultés journalières à vivre. Alors concrètement, en tenir compte quand même. Concrètement, ça veut dire que est-ce que vous appelez à des manifestations samedi? Est-ce que vous allez continuer à bloquer des ronds-points? Est-ce que vous allez devenir une force politique et citoyenne? Alors, il y a plusieurs questions. La première question, est-ce qu'il y aura encore des manifestations? Je pense que oui, parce qu'il y a un tel mécontentement qu'il va être extrêmement difficile de dire aux gens de rentrer chez eux. Donc ils n'auront pas obtenu des choses qu'ils pourront voir tangiblement dans leur vie de tous les jours. Les radars sont encore là, les panneaux 80 sont encore là. Les gentils courriers de septembre sur les taxes d'habitation et les hausses de l'essence n'ont pas disparu. Il y a uniquement un relais des progressions de ce qu'il faut payer. Il n'y a absolument rien qui a été enlevé. Donc aller dire aux gens qui se sont mobilisés durant un mois face à un gouvernement qui a joué le pourrissement et qui a peut-être joué les dredons, ça va être compliqué de leur expliquer cette chose-là. Y compris dans le contexte actuel, le contexte actuel, le gouvernement qui appelle à ne plus manifester, suspendre le mouvement. Quelques mots là-dessus, sur cette menace terroriste. La menace terroriste, il est évident qu'on présente nos condoléances à toutes les victimes, qu'on dit merci aux forces de l'ordre de nous défendre quand elles l'ont à le faire. Il ne faut pas non plus que ce soit un prétexte pour arrêter de regarder ce qui ne va pas entre nous, si vous voulez. Donc vous continuez. Le fait qu'il y ait de moins en moins d'emplois. Donc vous continuerez. Malheureusement, si le problème n'est pas résolu, s'il n'est pas résolu aujourd'hui par des gilets jaunes, il le sera demain par autre chose. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour être entendu? Les derniers référendums n'ont pas été écoutés. Les demandes n'ont pas été écoutées. Les manifestations n'aboutissent pas. Que faut-il faire? Merci beaucoup Stéphane Lambert, votre message est passé. Alors on parlait à l'instant de l'attaque terroriste de Strasbourg.